Bonjour, ici Lorenzo Pancino, le fondateur de l'Ornibox. Je soutiens activement la journée mondiale de l'altruisme le 26 mai prochain. Vous aussi, soyez là. Bonjour à tous. Alors tout d'abord un immense merci à mon ami Lorenzo, à notre ami commun, parce que c'est grâce à Lorenzo aujourd'hui que je m'adresse à vous. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer un grand nombre d'entre vous à la Learning Party, il y a près de 300, et Lorenzo m'a permis de vous faire une annonce et j'ai demandé justement à Lorenzo s'il était d'accord pour que je puisse vous dire ce que je voulais vous dire. Alors d'abord, je tiens à vous prévenir, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes des infopreneurs, je n'ai strictement rien à vous vendre et je n'ai pas d'affaires à vous proposer, donc vous allez être peut-être un peu déçus, mais c'est quand même pour la bonne cause. D'abord, il s'agit de notre avenir à tous, de l'avenir de nos enfants surtout, parce que ce sont probablement les plus concernés. Alors permettez-moi d'abord, si vous êtes d'accord, de vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je suis tombé sur une vidéo que vous avez peut-être vue, certains d'entre vous, sur Internet, où on voit une petite fille de 13 ans qui s'adresse à l'ONU, à un parterre d'hommes politiques et d'hommes d'affaires. J'ai vu cette vidéo il y a quelques années, j'ai été ému aux larmes, j'ai pleuré. Ça m'a vraiment secoué, son témoignage est poignant et vraiment touchant. Et après avoir regardé cette vidéo, j'étais vraiment très remué et j'avais un peu l'impression, c'est comme si tous les enfants de la planète nous appelaient, nous adultes, et nous disaient, s'il vous plaît, ne nous laissez pas une planète dans cet état. Et depuis, ça a cheminé et j'ai fait des recherches. J'ai étudié parce que je voulais savoir, j'étais un peu comme tout le monde, je savais qu'il y avait des problèmes sur le plan écologique, que la planète n'allait pas très bien, mais je pense que je ne réalisais pas à quel point c'était le cas. Et puis j'ai eu l'idée parce que j'ai fait un peu mon Pierre Rabhi. Pierre Rabhi dit que c'est important de faire sa part, j'avais envie de faire ma part. Mais vous allez voir que ça ne concerne pas seulement l'écologie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Si vous êtes d'accord pour rester jusqu'au bout de la vidéo, parce que certains ont peut-être déjà décroché, je ne sais pas. J'ai lancé un appel auprès de mes clients et plusieurs ont répondu à l'appel. Et puis ensemble, on a mené tout un vrai travail d'investigation journalistique parce qu'on voulait connaître les vrais chiffres. Parce que la télévision, les médias ne nous disent pas tout, ou nous en disent très peu d'ailleurs. Et puis sur Internet, c'est difficile d'avoir des informations qui soient fiables. Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et donc nous, on a voulu mener notre propre enquête de savoir ce qui se passait réellement. Et on a passé un long week-end ensemble. Et je peux vous assurer, je suis sorti de ce week-end anéanti. Anéanti parce que je ne savais pas que c'était grave à ce point. Je pensais que les scientifiques exagéraient, faisaient du catastrophisme. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Vous savez que les scientifiques considèrent aujourd'hui, une grande majeure partie des scientifiques considèrent que dans le meilleur des cas, notre civilisation devrait disparaître dans une centaine d'années. Dans le pire des cas, c'est dans 25 ans à peine. Alors il y a peut-être un intermédiaire. J'ai envie de rester optimiste et je me dis qu'on a peut-être encore le temps de faire des choses d'ici là. Alors vous allez me dire, ouais, bon, tout ça, j'ai entendu. Mais je peux vous assurer que quand on a vraiment on a passé du temps à étudier les chiffres, ça fait froid dans le dos. Alors j'attends, il y a du vent parce que j'ai oublié mon pommeau. Je n'ai pas de pommeau, donc le vent souffle en ce moment dans le micro, ça va être terrible. Donc je vais essayer de faire ce que je peux. Et donc j'espère que vous entendez malgré le vent. Et donc je vais vous donner juste un chiffre comme ça. Nous déversons par jour 1 100 000 tonnes de déchets toxiques par jour dans les mers et les océans. Alors essayez d'imaginer ce que ça représente par an. Et imaginez ce que peuvent subir les mers et les océans. Imaginez qu'on se baigne là-dedans, que souvent on boit la tasse, qu'on prend. Je ne vous dis pas ce qui se balade dans l'air. Vous en avez peut-être entendu déjà parler. Ce que vous ne savez peut-être pas, il y en a peut-être qui le savent, mais aujourd'hui un enfant naît avec 163 substances toxiques dans le sang, à la naissance. C'est juste effrayant. C'est-à-dire qu'on est tellement pollué, on respire tellement la pollution, on mange tellement la pollution qu'on le transmet à nos enfants. Et ce sont que quelques chiffres. Un autre qui paraît un peu, qui remue un peu aussi, moi qui m'avait bien ébranlé,
Imaginez, aujourd'hui sur la Terre, on considère qu'il y a à peu près 100 milliards d'individus qui sont passés sur cette Terre depuis la création de l'homme, depuis que l'homme existe. Eh bien, par an, nous détruisons 1000 milliards de poissons, dont la grande majorité sont destinés à nourrir les cochons. Et oui, vous l'avez entendu. Donc en fait, on est en train de détruire la planète pour pouvoir continuer à consommer comme nous l'avons toujours fait. C'est-à-dire pour satisfaire nos désirs. Alors il ne s'agit pas de juger en bien ou mal, ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est juste un état de fait, c'est que nous sommes en train de détruire nous-mêmes la planète. Nous sommes en train de détruire notre habitat. Alors, je sais que certains le savent, mais il y a une différence entre le savoir et le réaliser. Quand vous le réalisez, ça vous fout une baffe et vous vous dites, là, il faut vraiment se secouer, il est temps de faire quelque chose. Alors moi, j'ai eu envie de faire quelque chose. Il existe plein d'organismes, il existe déjà beaucoup d'organismes écologiques et autres, mais justement, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire un organisme justement basé sur l'écologie. Moi, mon objectif, c'est d'une part d'informer le public de la situation pour qu'il sache, pour qu'il puisse faire des choix, mais surtout de les accompagner parce que je crois que le changement ne viendra, on arrivera à des résultats différents si les gens changent. C'est d'ailleurs Gandhi qui disait « Devenez le changement que vous voulez voir apparaître ». Si nous continuons à fonctionner, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes coach, si on continue à penser, à agir et à s'exprimer de la même façon, on ne peut pas espérer des résultats différents de ceux qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui. Et si on continue à fonctionner comme nous avons toujours fonctionné, eh bien c'est certain, nous allons droit dans le mur. Aujourd'hui, nous surconsommons de la viande. Il ne s'agit pas de condamner les gens qui mangent de la viande, bien que pour moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Il y a des études très sérieuses qui ont démontré aujourd'hui que non seulement c'est un gros mensonge qu'on nous raconte depuis des siècles, nous n'avons absolument pas besoin de substances animales pour nous nourrir, bien au contraire. Et aujourd'hui, les études très sérieuses prouvent que la consommation de viande pose plus de problèmes pour la santé que le fait de s'en passer. Mais ça, c'est un autre sujet. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir manger de la viande, consommer des substances animales, nous sommes obligés d'industrialiser la viande, c'est-à-dire la production de viande. Donc ce sont des animaux qui souffrent dans des conditions absolument abominables, abjectes. Et mon ami Sébastien Arsac en a fait son but d'aider les animaux. Et donc on perpétue une souffrance innommable à tous les niveaux de la planète. Moi j'ai assisté à des scènes qui soulèvent le cœur. Et puis ce n'est pas seulement ça, c'est que pour pouvoir justement consommer de la viande, on est obligé de déforester en masse. Donc on est en train de détruire complètement la planète, on est obligé de la polluer, on est obligé de... Imaginez, avec un bœuf, on fait 1500 repas, avec ce qu'il a consommé pendant toute sa vie, eh bien on en fait 18 000. Faites le compte. Donc voilà, c'était juste petite information comme ça. Et donc j'ai créé Planète Altruiste avec plusieurs amis. Nous sommes co-créateurs de cette association humanitaire. Et nous lançons une grande journée mondiale de l'altruisme où j'aimerais vous inviter. J'aimerais que vous soyez là et j'aimerais surtout que vous propagiez l'info. Ça, c'est mon but. Moi, j'ai quasiment délaissé un peu mon activité. Elle sert à nourrir d'ailleurs Planète Altruiste. Et c'est pas très important. J'ai jamais été vraiment un businessman. J'aime la vie. J'ai une vie très heureuse, bien remplie. J'aime les gens. J'aime aider les gens. Et parfois certains d'entre vous, je les ai croisés, qui me parlent de chiffres, je peux vous assurer que moi, ça me passe un petit peu par-dessus, parce que c'est pas vraiment mon but de... Voilà, je regarde jamais mon chiffre d'affaires, je sais pas très bien combien je gagne, et c'est pas très important. L'essentiel, c'est ce que je fais, c'est le bonheur que j'apporte aux gens, et c'est tout ce qui m'intéresse dans le fond. Et aujourd'hui, je lance Planète Altruiste, et parce que je pense que c'est vraiment nécessaire. Et je voudrais que... Eh j'aimerais que vous soyez mes partenaires, que vous soyez aussi, parce que comme ça nous concerne tous, ça concerne la planète, j'ai envie de vous lancer un grand appel. Si vous vous sentez responsable, si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez concerné surtout par l'avenir de nos enfants, parce que malheureusement les pauvres, imaginez qu'aujourd'hui un enfant naît avec 163 substances toxiques dans le sang, imaginez ce que ça va être dans les générations plus futures. Il y a des recherches et des découvertes qui se font, mais c'est très très largement insuffisant. Et surtout ce qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peine 1% de la population qui est au courant de ce qui se passe réellement et de ce qui risque de se produire.
Si vous venez à la Journée mondiale de l'altruisme, vous allez entendre Pablo Servine, qui est un scientifique, qui est devenu notre conseiller scientifique, qui a consacré toute sa vie à étudier l'état de la planète. Je peux vous assurer, quand vous l'entendez, ça vous fait frémir. Et ce n'est pas du tout un catastrophiste, c'est juste quelqu'un qui est conscient, qui regarde les choses telles qu'elles sont, qui a juste envie de savoir, qui veut connaître la vérité, qui ne se voile pas la face. Et c'est ce que j'ai apprécié chez lui. Vous aurez le bonheur de rencontrer André Ménage aussi, qui est un scientifique, qui est devenu aussi, tout récemment d'ailleurs, un de nos conseillers scientifiques. Et puis Jérôme Bernard Pellet, qui est un homme extraordinaire. C'est un nutritionniste qui a plus de 3000 références scientifiques. Enfin, quelqu'un d'absolument extraordinaire. Bon, j'espère que le vent ne m'empêche pas que vous m'entendez quand même. Donc voilà, j'ai besoin de vous. Voilà, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Mes amis Planète Altruiste auraient voulu être là pour témoigner aussi. J'ai une amie qui a des enfants, qui se soucie vraiment profondément de l'avenir pour ses enfants. Ne laissons pas à nos enfants une planète désolée. Ne laissons pas à nos enfants une planète avec des mers dans lesquelles ils ne pourront même plus se baigner, ou leurs enfants ne pourront plus se baigner. On peut faire quelque chose. Il faut se réveiller. Il est temps de se réveiller. De toute façon, aujourd'hui, d'après les scientifiques, les nombreux scientifiques moi, que j'ai pu rencontrer, l'effondrement est inévitable. Je pense qu'on ne pourra pas l'éviter. Mais par contre, on peut s'y préparer pour faire quelque chose de positif. Ça s'effondre déjà, il y a déjà des signes d'effondrement un petit peu partout sur la planète. Vous ne le savez peut-être pas, mais les signes sont flagrants, deviennent de plus en plus évidents, et ça va aller en s'accélérant. C'est quelque chose qu'on ne pourra vraiment pas éviter. Mais nous, on peut faire quelque chose. Il y a des solutions, il y a de vraies solutions. Et à la Journée mondiale de l'altruisme, on fait venir des tas de gens qui ont plein de solutions. Des gens positifs. Et pourquoi Journée mondiale de l'altruisme? Parce qu'on pense que justement, c'est l'altruisme qui peut sauver la planète. Ça paraît utopique comme ça, mais il y a plein de scientifiques qui sont d'accord. On est en train de revenir vers des notions de bienveillance, de respect de l'autre, de respect de la vie, de respect de soi. Et je pense que c'est justement ce qui manque probablement le plus dans nos civilisations, c'est l'amour. Alors si on pouvait mettre de l'amour tous ensemble, en même temps, eh bien ça serait génial. Alors je vous invite à la Journée mondiale de l'altruisme. J'espère que vous allez vraiment vous inscrire, que vous allez venir. C'est une grande invitation que je vous lance. Et on ne vous demande quasiment rien pour participer à cette Journée mondiale de l'altruisme. Ça couvre juste les frais de salle, de technique et tout ça. On ne fait pas de bénéfices. Donc voilà. Alors si vous venez pour faire des affaires avec moi, c'est tombé, c'est râpé. Mais si vous avez envie de faire quelque chose pour notre avenir, pour l'avenir de notre planète, pour l'avenir de nos enfants, venez. En tout cas, Lorenzo, vous l'avez vu, soutient la Journée mondiale de l'altruisme. Et vraiment du fond du cœur, je le remercie. C'est une grande personne, c'est une belle personne, je l'aime beaucoup. Et je suis sûr que vous êtes, vous tous aussi qui m'écoutez, de très très belles personnes. Je compte sur vous. En fait, le monde compte sur vous. À très bientôt. Au revoir et merci de m'avoir écouté. Bonjour, ici Lorenzo Banchino, le fondateur de l'Ornibox. Je soutiens activement la Journée mondiale de l'altruisme le 26 mai prochain. Vous aussi, soyez là.